Aujourd'hui, je vais vous montrer dans cette vidéo comment j'ai automatisé l'entreprise de mon meilleur ami qui a une entreprise de location de photobooth, vidéobooth, téléphone, livre d'or, etc. Donc, je vous inviterai à aller checker son Instagram. Je vous l'ai mis juste en bas dans la description si ça vous intéresse d'aller voir justement le business, ce qu'il lance, ce qu'il propose comme prestation, etc. Donc, c'est la location dans l'Hérault, donc dans le sud de la France, dans le département de l'Hérault. Et du coup, vous pouvez retrouver différentes vidéos. Donc, on le voit ici. On a un photobooth avec une espèce d'imprimante qui va vous permettre d'avoir vos photos. Il y a aussi justement un vidéo boot. Donc, c'est une plateforme sur laquelle vous vous mettez. Ça tourne autour de vous et ça prend des vidéos. Donc, je vous le montre. Donc voilà, c'est une caméra avec un téléphone du coup qui va tourner et vous filmer. Et derrière, après, il y a aussi des téléphones livres d'or où quand c'est un mariage, on peut par exemple décrocher le téléphone, laisser un message audio. Ce message est enregistré justement pour les mariés qui pourront réécouter vos messages. Personnellement, je l'ai déjà testé avec pas mal de gens qui étaient un petit peu amochés, on va dire, en soirée. Et les messages audio sont vraiment très sympas à écouter. Donc, je vous montre l'automatisation Make que j'ai mis en place. Donc, j'ai utilisé Make encore une fois et Airtable. Donc, dans Airtable, j'ai créé tout simplement une espèce de petite base de données où je viens remplir tous les champs que j'ai besoin de récupérer. Et comment j'ai ces champs? Tout simplement en récupérant le contrat. Donc, en fait, c'est un contrat qui a été créé sur Canva. On va pouvoir justement ici récupérer toutes les informations clients, les informations sur l'événement, prestations, photobooth, etc., le prix, la caution, ainsi que du coup, les clauses pour le contrat de location. Et donc, une fois que j'ai récupéré ce Canva, cette template qui avait déjà été pré-créée, je l'ai envoyé dans un dossier Google Drive qui est juste ici, en template, et je suis venu ajouter différentes variables. Donc ici, on a le nom, le prénom, l'adresse, la ville, etc. Et du coup, ces champs, c'est des variables qui vont pouvoir être remplies automatiquement. Donc, je vais vous montrer comment. En fait, quand on modifie du coup ici, qu'on ajoute des variables, par exemple pour dire, OK, ici, ce sera l'adresse, on a automatiquement sur Make un module de Google Slide, créer une présentation à partir d'une template. Et quand on clique dessus, on voit ici qu'on a en fait des valeurs qui remontent. Et c'est tout simplement les valeurs qui sont ici. Donc là, on a le nom, le prénom, l'adresse. Et on peut les retrouver ici. Nom, prénom, adresse. Et donc, une fois qu'on a ces données, pour faire transiter ces données, on passe en fait tout simplement par un formulaire que j'ai créé directement sur Airtable. Donc ça, je vous en parle pas mal, mais c'est vrai que les formulaires sur Airtable, c'est vraiment très puissant. Ça nous évite de passer par des formulaires comme Tally, Fillout ou d'autres. Et du coup, c'est sûr que c'est beaucoup moins sexy. Mais si c'est pour vous, pour saisir par exemple manuellement du texte qui va être généré dans un document en automatique, il n'y a pas forcément besoin d'avoir beaucoup d'UX, UI et de design pour votre part. Donc, à partir de là, ici, on va venir remplir les informations. Donc, la ville du client, le code postal, le téléphone et l'email du client. Et à partir de là, ici, c'est là on va pouvoir remplir les prestations. Donc, est-ce que le client veut louer un photobooth? Je mets oui. Et en fonction de ça, j'ai un autre champ. Du coup, c'est une condition que j'ai ajoutée sur Airtable. Un champ qui va venir s'ouvrir. Ça éviterait en fait, tout simplement, de si on met oui ou non, d'avoir ces champs vides à remplir et de les laisser comme ça. Donc là, j'ai mis une condition. Si je clique sur oui, j'ai forcément le lien, le champ du photobooth qui va s'ouvrir. Et je vais pouvoir venir ici ajouter, donc commenter. Ok, du coup, il y aura 100 tirages de prévu et ça coûtera 40 €. Ensuite, est-ce qu'il y a une location du vidéo boot? Dans ce cas-là, non. Et ici, on voit que le champ ne s'ouvre pas. Ensuite, location du téléphone livre d'or, je mets oui. Là, pareil, le livre d'or, ça sera 40 €. Et donc, le prix total, c'est 600. La caution, c'est 2500 €. La compte, c'est 300 € et le restant à payer, c'est 300 €. Donc là, plutôt que de venir réécrire moi-même avec un stylo sur une feuille, de devoir l'imprimer directement. Donc là, ce que je fais, j'ai juste à cliquer sur générer mon contrat de location. J'ai un petit message qui me dit comme quoi je vais recevoir mon contrat par mail dans moins de 30 secondes. Si je retourne sur Airtable, on voit que dans ma base de données, j'ai mes champs qui sont venus en fait s'ajouter, donc se remplir et récupérer tout ce qui a été rempli via le formulaire. Donc là, on voit ici que l'automatisation du coup se déclenche. Je peux du coup recevoir via le webbook toutes les informations qui ont été transmises via le formulaire. Et de là, donc j'ai ma présentation Google Slide qui est en train de se créer à partir de ma template, donc à partir d'ici et mes différentes variables. Ça vient remplir mon document. Ça me crée un lien de partage. Là, ici, on est en train de le convertir en PDF. De là, ça passe, on compresse le PDF. On est en train de l'upload sur Google Drive et logiquement, je viens de recevoir un mail qui est juste ici. Ton contrat pour Nicolas Leroy est prêt. Je peux cliquer là-dessus et ici, je peux ouvrir mon contrat et je vois que j'ai bien les bonnes informations clients qu'on a remplies au préalable dans le formulaire Airtable avec le nom, prénom, l'adresse du client, la ville, le numéro de téléphone. Ici, on peut retrouver du coup les 100 tirages à 40 € que j'avais mis. On a ici comme quoi c'est oui. Le vidéo photobooth, c'est non. Et le téléphone livre d'or, c'est oui à 40 €.
On peut retrouver aussi le prix, la caution, l'acompte et le reste à payer et la suite le document du contrat de location avec les différentes clauses à respecter. Donc finalement, on se rend compte qu'on peut vraiment générer des documents en automatique, venir faire des remplissages de champs. Donc ça nous fait gagner énormément de temps. Là, ça évite d'imprimer une feuille A4, d'avoir un contrat, de le remplir au stylo. On a juste à remplir un petit formulaire, cliquer et en fait, c'est déjà généré et envoyé automatiquement au client. Là, actuellement, j'ai un client qui est dans l'immobilier pour lequel il a besoin de présenter des biens qu'on va récupérer sur le Bon Coin, qui va venir intégrer justement dans une espèce de template comme ça pour de l'immobilier et pouvoir présenter du coup des biens immobiliers à des clients, mais de façon plus présentable sur un beau PDF, etc. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter en dessous de la vidéo si ce remplissage de documents vous intéresse. Donc je vous invite à vous rendre sur mon site leroynicolas.fr et à regarder justement les prestations que je propose si vous êtes bloqué. Vous pouvez découvrir aussi les différentes formations. Donc dans une formation, vous avez différentes vidéos et mes templates d'automatisation en fichier blueprint que vous pouvez venir télécharger et importer directement dans. Et sur ce, je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.